Ken, shalom aleichem, on est maintenant dans Chod Tzadikim Shara Anava. Il nous a dit le Rav que des fois un homme, Kadosh Baruch Hu lui donne une chokhma, une chazès, il donne de la richesse, de l'argent. Et il y a 3 signes pour savoir si c'est pour lui ou contre lui ou pour se venger ou des fois c'est pour une épreuve, pour voir comment un homme il se tient dans l'épreuve, ou c'est une récompense, un homme il mérite. Mais il faut savoir que le nisayon de la richesse c'est plus difficile que le nisayon de la pauvreté. Un homme qui est pauvre, il lève les yeux en l'air. Un homme qui est riche, tu t'es engraissé, tu as bien mangé, tu as bien bu. Qu'est-ce qui se passe après chez Mishmor? Il peut donner un coup de pied chez Mishmor. C'est pas évident. Le siman anisayon hu. Maintenant, comment on peut savoir que c'est oui une épreuve et pas quelqu'un qui se venge? Un homme que lui il a l'argent, il est préoccupé de peur que lui il va perdre son argent et il craint. Il ne tient pas profit de cet argent là pour dominer l'argent et de manger de cet argent là. Il ne va pas faire du mal aux gens avec son argent qu'il a. Et aussi, il ne va pas être en orgueil. וגם אינו עושה נדבה ואינו מרחם על העניים, לא מאכיל ולא מלביש, וכן החכם. Ainsi aussi, il dit le Rav, ça c'est l'inverse, pour faire, mais ça veut dire que quand lui il va faire un bilan, il pashpesh, il mashmesh bema'asav. Quand il va voir que lui, en fin de compte, c'est bon, tu as suffisamment d'argent, reste tranquille. La Mishnah, elle dit dans Avot, et je le manière au Sematim. Mais bon, Hachem, tu as une maison, tu as de l'argent, va étudier, va grandir dans la Torah. Mais non, les gens, ça commence pas, ça marche pas, ça, chez eux. Pourquoi? Parce que il y a une règle. Un homme qui a 100, il veut 200. À part le 100 qu'il a, il veut 200. Alors maintenant, si toi, tu as compris que ça suffit, ça veut dire que là, c'est un bon signe d'Akadosh Baruch Hu. Mais si tu n'as pas compris, tu veux encore de l'argent. Il nous dit le Rav, encore tu vas chercher. Encore, comme les Américains ils disent, time is money. Et le bonhomme il travaille jusqu'à 11h du soir. Mais c'est fini, grâce, tranquille. Non, ça fait montrer que ça, c'est un nisayon, une épreuve. Vedoreg, il fait attention, il met dans des coffres, sur des coffres, il met des les gameno, c'est des dava, et maintenant il ne va pas donner pour les pauvres. Il ne va pas faire à donner, par exemple, à des yeshivot. L'homme arrive, l'homme albish. Il ne va pas donner maintenant pour les gens qu'ils n'ont pas de quoi s'habiller. Il ne va pas donner à manger. Ainsi aussi avec le chacham. C'est-à-dire qu'on voit comment tu utilises ton argent par rapport, est-ce que c'est un nisayon ou non? Si c'est une épreuve ou non? Si c'est une épreuve, ça veut dire que parce que toi tu vois que en fin de compte tu fais rien avec ton argent. Là ça veut dire que c'est une épreuve. Pourquoi? Kadosh Baruch Hu il a donné, c'est pas pour maintenant parce que il veut te récompenser. Et là pour te mettre en épreuve, pour voir vraiment comment tu sais gérer ton argent. החכם משים רוב חוכמתו לעולם הזה לתקן צורכיו ואינו מתחכם לא לרע ולא לטובה אלו ודאי לניסיון הם. Il dit à le Chacham, quand lui il met la majorité de sa chokhma dans ce monde là pour
Tu es chacham. Utilise maintenant ta chokhma pour des bonnes choses. Et si maintenant toi tu utilises maintenant cette chokhma, tu trouves des ruses, des combines. Ça fait montrer, il y en a des gens qui sont très. Il y en a quelqu'un qui m'a dit, j'étais responsable dans une société pour voir est-ce que dans la société les gens ils travaillent ou ils travaillent pas. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans leur... Parce qu'eux ils travaillent avec les portables, avec le téléphone. Lui il rentre dans le portable de l'autre, dans son téléphone de l'autre, pour voir si vraiment il fait les commissions, si vraiment il travaille ou il n'appelle pas tel et tel et tel. Et des fois il se dévoile dans le téléphone. Ah, oh coucou, je suis là, c'est moi. Okay? C'est-à-dire qu'il rentre dans les comptes. Alors maintenant il m'a dit que lui il est capable à rentrer dans les comptes. Maintenant on a vu des hackers. Ils sont capables, ça, tout cette rochma elle vient. Pourquoi? Que le Bourou il te donne pour ce nisayon, une épreuve. Si vraiment tu tiens pas, tu roules pas, tu voles pas, mais tu vas rendre après cet argent. Tout ce que tu prends, que c'est pas à toi, tu vas la rendre. Avec Ribit et Atzmada. C'est vrai, on te laisse le libre arbitre. Allez. Venom mitrakem, si maintenant ce bonhomme-là, lui maintenant, il cherche pas des ruses. Ni les Rahav ni les Tova. Ça, c'est un Nisayon. Ça, c'est une épreuve. Ça fait montrer que c'est une épreuve d'Akadosh Baruch Hu. Vesiman Nekama. Akadosh Baruch Hu, il veut se venger. Comme par exemple, quand Akadosh Baruch Hu, il te donne la sagesse ou il te donne la richesse pour se venger contre toi. Shieba la maman mazig la haïm mamono. Parce qu'en fin de compte, quand Akadosh Baruch Hu, il te donne l'argent, qu'est-ce que tu vas faire avec? Si tu vas faire des dommages avec l'argent, comme c'est écrit Bala Amea Baladea, un homme qui dit qu'il a de l'argent, il veut dire moi, je veux que tu écris cette yeshiva à mon nom. Pourquoi? Tu donnes à la yeshiva, tu as gagné, Baruch Hashem. La mitzvah, elle est que toi, tu étudies, tu as presque le même niveau que ceux-là qui les étudient. C'est pas pareil, parce que toi aussi tu es obligé d'étudier, comme Zevouloun. Il y en a qui disent voilà, je suis que Zevouloun moi. Mais tu as oublié que Zevouloun eux-mêmes, ils étudiaient aussi. C'est pas qu'ils donnaient un Kaïsara, mais ils étudiaient aussi. Mais si maintenant, un homme, lui, avec son argent, il va dommager les autres, ou qu'est-ce qu'il va faire? Il va être mitgaé, l'orgueilleux, monsieur là, il a la Rolls Royce, il bouge, il tourne, il se fait, soi-disant, voilà, on est là, hein? Vous allez voir, ça va très vite. Veno se bozdaka vetarud ubo leitaneg. Et le bonhomme, lui, il est préoccupé rien que dans les loisirs, dans les désirs, dans les plaisirs, tout ce qu'il veut, rien que parce que il a de l'argent. Comme Shama Kadou, Sasson ve Simcha, Arok Baka ve Shachotson, Veomer Vayakino, tout ça c'est des psukim pour dire comment le bonhomme, lui, il cherche rien que des loisirs et des plaisirs et des désirs. C'est ça qu'il sert, il cherche le bonhomme. Ah, s'il cherche rien que cela, ולא ישלם ממנו חוק הקדוש ברוך הוא, על זה נאמר רושם שבור לבעליו לרעתו. Et ça, c'était dit, c'est qu'un homme que lui, הקדוש ברוך הוא lui donne la richesse pour son mal. Et ça, c'est une preuve que ça, c'est une nekama, il veut se venger. Akadosh Baruch Hu lui dit, tiens, prends de l'argent, prends encore. Après, pourquoi? Pour le faire trébucher encore, pour le faire tomber. Maintenant, il est parlé de la richesse. Maintenant, un homme, lui, qui est chacham. Si maintenant le chacham, lui, yarim la sotraot, velo yasetov, un homme, lui, il cherche des ruses, rien que pour faire du mal aux gens, pour faire tomber des gens, pareil que pour l'argent, pour faire trébucher des gens, comme on a vu des choses. Quelqu'un, lui, il a des photos à lui, et maintenant, il rentre dans son compte, ils prennent de ses photos pour utiliser ces photos pour publier les photos, pour lui faire du mal. Comme ça. Ils aiment cela. Alors maintenant, Kadosh Baruch Hu, il lui a donné la chazesse. Mais pourquoi maintenant cette chazesse il a donné à Kadosh Baruch Hu pour se venger contre lui.
La reine amaskil, c'est pour celui-là qu'il est chacham. Yaase babamono bechokmato. Atov lefi rov bamono bechokmato. C'est pour ça qu'un homme que lui qu'il est sage ou qu'il est riche, Baruch Hashem, tu as de l'argent, va chez un rave, un grand rave compétent, que lui qui va te gérer. Comment utiliser ton argent? N'aie pas peur, il ne va pas te prendre. Il y en a des gens qui croient que le rave il va prendre l'argent de son argent. Ça dépend. Pas je dis. Badaï que c'est dangereux. Même pour les rabbanim, c'est dangereux l'argent. La Gemara, la Torah, elle te dit clair. L'argent, ça rend aveugle. Les chachamim, ils s'élèvent d'ivret tzadikim. Aval, les grands, les gdolim, ils savent comment gérer. Ils n'ont pas besoin de ton argent. Ils veulent même t'aider. La reine amaskil yaseh bemamono, c'est pour cela que toi, tu es chacham. Fais attention à ton argent. Et tu vas gérer ton argent avec ta chokhma. Atov lefi rov mamono vechokmato. Veyosif achnaa veshiflut. Et il va rajouter de achnaa. Achnaa, c'est d'être la soumission. Soumission. Veshiflut. Velo yigba libo. Il ne va pas maintenant se prendre, soi-disant, un orgueilleux. Un homme dit maintenant il faut qu'il est inquiet. Pourquoi tu es inquiet, monsieur? Parce que peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il te donne cet argent-là dans ce monde-là. Il dit, j'ai pas besoin de temps, tes actions, ils ne sont pas correctes. Prends l'argent, je te donne maintenant ton salaire dans ce monde-là. Et après, qu'est-ce que tu auras après 120 ans? Rien. Meshalem Akadosh Baruch Hu lera'ato. והוא מאותם שנאמר הוא משלם לשונאיו ואל פניו לעבידו. הקדוש ברוך הוא lui, il paye à l'homme, à celui qui les déteste. Akadosh Baruch Hu, il déteste personne. Mais qu'est-ce qu'il déteste? Les ma'asim, les actions qu'un homme il fait. Il déteste, là, Akadosh Baruch Hu les déteste. Les ma'asim, les actions qu'un homme il fait. וגם ידאג חכם שמא הוא מאותם שנאמר חכמים הם מלא הערה ולהיטיב לא ידעו. וכל אדם חייב להתחכם ולהתבונן להגיע בחוכמתו למעשים טובים. C'est pour cela, un homme, qu'est-ce qu'il doit faire? Être mithakem. Vas-y, mithakem. C'est-à-dire qu'il faut chercher des ruses pour arriver à la sagesse que tu as pour faire des ma'asim tovim. Ou, avec l'argent que tu as, de faire des ma'asim tovim. Jusqu'à maintenant, il n'a plus la sagesse. Baruch Hashem, il a dépassé la sagesse de faire des ma'asim tovim. Ça fait montrer, est-ce que Baruch Hashem, idgabarta, t'as pris le dessus sur la chokhma ou sur le osher, que Akadosh Baruch Hu, il te donne. Ça peut être une vengeance. Il y en a qui disent, moi arabe, t'as pas compris, moi je veux être riche, je veux qu'il me manque rien. D'accord, tu peux qu'il te manque rien, mais d'être riche, ça dépend. Ça peut être des fois quelque chose, des fois Akadosh Baruch Hu, il t'a mis dans ta petite tête pour chas v'shalom te mettre en épreuve. Qui t'a dit que tu pourras tenir un? Yosef Hassadik, c'était le plus riche au monde, le fils roi du monde. Qui c'était? D'un jour au lendemain. Miketz. Vous voyez, Miketz. Shnataim Yamim. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite après, Yosef, il était vice-roi. De quoi vice-roi? Du monde entier. Et quoi, les gens ils croyaient que c'était du Mitzrayim, l'Eretz Mitzrayim. Il était le vice-roi du monde entier. Tout le monde, ils sont venus du monde entier pour prendre à manger de Mitzrayim, de l'Égypte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, c'est passé qu'il est. Tout ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Et à Elohim aniyare, dit Yosef. Moi, je crains d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui va te dire Shalom Paro, le shalom de Paro. Si un homme, lui, tu crois que tu as la madriga de Yosef Hatzadik? C'est pas la madriga. Nous, on n'est pas la madriga de Yosef Hatzadik. C'est une épreuve très, très, très grave. Comme Yosef Hatzadik, il a tenu avec Eshet Potiphar, un homme qui se met dans un danger avec les femmes.
Pourquoi tu te mets en danger avec les femmes? Tout ça, c'est des questions. Tu n'as pas le droit de te mettre en danger. Et travaille avec les femmes. Comment tu peux te dire que tu peux être Yosef Hatzadik, toi? Seulement si tu vas trouver des ruses. Comment éviter de ne pas tomber? Des fois, l'homme il se trouve dans le travail, c'est ça le travail. Ça va poser les questions au rabbanim. Comment gérer l'affaire? Il est seul avec sa secrétaire. Comment tu fais? La secrétaire, elle n'a pas le droit maintenant de travailler dans un travail pareil. La porte, elle est ouverte. Tout ça, c'est des questions, comment on doit gérer. C'est des épreuves qu'un homme il doit pas rentrer dans l'épreuve. Le fait que lui, maintenant, il m'a trié Pshia, sauf au béon, il est hayab. Il faut savoir comment un homme, lui, a posé les questions à l'Egdolé en l'âme. Comment, Bezat Hashem, après un homme, il va passer de ne pas rentrer dans l'épreuve. החמישי, כשמוכיח את עצמו במה שעשה רעה לאדם במעשים או בדברים, ואינו צריך לאותו אדם לשום דבר, ואינו לקבל טובה ממנו, וילך מעצמו בלתי הפצרת אחרים, ומבקש ממנו מחילה, ומכניע עצמו מלפניו, ומתקף את שאיבד, ומדבר לא תחנונים, גם זה סימן ענווה. Maintenant, le Rav, il revient maintenant, comment c'est un siman de anava. Un siman, ça veut dire une preuve, un signe, que tu es vraiment anav. Hier, j'ai parlé avec un gars. Il dit, pourquoi vous me dites tout le temps que je suis gavdan, je suis orgueilleux? Parce que d'être orgueilleux, c'est un siman ra. C'est pas bien. On a besoin d'un petit orgueil. Dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Aval d'être orgueilleux. Pourquoi vous me dites tout le temps que je suis orgueilleux? Si maman, elle te dit, fais ça, ça ne contredit pas la halakha. Et tu le fais, tu dis, non maman. Ça veut dire que tu es l'orgueil. Tu es orgueilleux. Parce que qu'est-ce qui a fait que toi, tu as dit non? C'est ton orgueil. C'est pour cela il dit, le Marro, Rabbi Chaim Vital, il dit qu'un homme, avant d'étudier la Torah, il faut qu'il ait metaken les midot. Sinon, c'est presque impossible d'étudier la Torah. C'est pas parce que tout ce que vous voulez. Et là, c'est la base de toute la Torah, c'est les midot. Si nous, on ne travaille pas les midot, c'est sûr qu'on ne va pas commencer maintenant à travailler les midot, on va mettre la Torah de côté. Parce que travailler les midot, c'est toute une vie. De gérer les midot, c'est toute une vie aussi. Mais obligé, qu'on étudie la Torah, on apprend la Torah, on fait les mitzvot avec metaken les midot. Et ça va t'emmener à faire la Torah mieux. Quand maman, elle te dit, fais ça, et toi tu dis, non maman, tu as transgressé la Torah parce que toi tu as une mida, que cette mida c'est de l'orgueil dans toi-même, que non, je ne veux pas faire qu'est-ce qu'on me dit. Oui, c'est ton père. C'est ton père. C'est ta mère. La Torah, elle te dit. Alors on voit maintenant que la mida de l'orgueil, elle t'a empêché de faire une mitzvah de la Torah. Un enfant vient vers toi et te dit, tu t'es trompé. Hé, fais attention à qui tu parles là. Comment tu as parlé? Il a raison des fois. Attends, écoute. Peut-être l'enfant, il a raison. Il te fait montrer que tu t'es trompé. Qu'est-ce qui fait maintenant que tu n'acceptes pas? C'est le fait que tu es orgueilleux. Si maintenant tu n'étais pas orgueilleux, tu avais travaillé l'orgueil, tu aurais dit, de quoi tu parles? Vous savez, il a 7 ans, il a 8 ans. Mikol melameda iskalti. De tout, cela qui m'enseigne, je serai plus sage. Mais là, Baïchad Mamed. Mais là, Kabdan Melamed. Comment c'est chachou quand nous-mêmes, on travaille un peu par un peu, 1 millimètre sur 1 millimètre. Déjà en premier rang, je dis, Bezat Hashem, je veux travailler, je veux changer, je veux bouger, je veux m'améliorer. Bezat Hashem. Chazak Baruch.